2016, l'année de nouveaux défis pour les entreprises de la chimie. Pour une réglementation efficace et proportionnée aux enjeux. Nous avons obtenu l'abandon du projet de loi Détox sur la substitution redondant avec la réglementation exigeante sur les produits chimiques. Sur le marché carbone, le Parlement européen a abouti à un compromis équilibré entre protection du climat et compétitivité. Au niveau européen, nous avons cherché à obtenir une définition des perturbateurs endocriniens. En France, nous avons été force de proposition au sein de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Nous avons réalisé une étude d'impact relative à la réglementation séisme. Notre guide sur la flexibilité de la consommation électrique est devenu une référence. Enfin, 60 000 dossiers étant attendus pour la troisième phase de REACH, nous accompagnons nos adhérents pour réussir cette échéance. Ancrer l'UIC comme force de proposition du dialogue social, former et favoriser l'emploi. Nous nous sommes beaucoup investis pour assurer la représentativité de l'UIC dans le dialogue social de branche. Nous avons engagé un travail de réécriture à droit constant de la Convention collective nationale des industries chimiques pour la rendre plus opérationnelle et avons signé de nombreux accords de branche. Un guide de mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité a été élaboré pour aider nos entreprises. Nous avons créé 2 nouveaux BTS. L'offre de certificats de qualification professionnelle a été étoffée. 300 CQP ont été délivrés. La bourse à l'emploi, chimie.work, répond à une attente forte de nos adhérents. En s'adressant également aux jeunes, elle soutient l'alternance. Plus de 5000 jeunes ont été accueillis dans nos entreprises, dépassant les engagements que nous nous étions fixés. Le développement économique de notre secteur reste la clé de l'avenir. Le comité stratégique de filière, chimie et matériaux a permis lors de sa plénière, en présence d'Emmanuel Macron, de concrétiser les engagements réciproques des industriels et des pouvoirs publics. Une étude sur l'évolution de la chimie à l'horizon 2030 a identifié les leviers pour accélérer la croissance. Sur le front de la compétitivité, des solutions financières ont été développées, des exonérations de droits de douane sur certaines matières premières obtenues, des actions menées, notamment en faveur du passage des poids lourds de 44 tonnes aux frontières. Innover et préparer demain. Membre de l'Alliance pour l'industrie du futur, nous avons lancé une réflexion sur la transformation digitale de l'industrie chimique. Nous continuons à soutenir le développement de la chimie du végétal avec l'ACDV et de nouvelles chaînes de valeur pour encourager le recyclage et l'économie circulaire avec 2 ACR. L'image, un enjeu majeur. La chimie durable a été récompensée avec les trophées Responsible Care et la 10e édition du prix Pierre Potier. Nous attirons les talents et valorisons nos métiers. Notre présence active sur les réseaux sociaux participe au rayonnement de la chimie. Porter la voix de la chimie. Pascal Juéry a souhaité mobiliser les candidats à l'élection présidentielle. 7 leviers déterminants, 22 propositions concrètes en faveur d'une chimie forte pour l'industrie du futur ont été faites. Avec une croissance en volume de 2%, une balance commerciale positive de 7,4 milliards d'euros, qui en fait le 2e secteur exportateur français, la chimie est un atout pour la France. En consacrant 1,8 milliard d'euros à la R&D, la chimie prépare l'avenir.